Hey, coucou toi. Je sais pas vous, mais moi j'aime être en bonne forme. Pour moi la santé c'est important, même si j'en fais pas des caisses. Et parfois la maladie et le mal-être ne se trouvent pas forcément là où on pense. C'est peut-être bien plus facile que vous ne le pensez d'être en bonne forme, physique et mentale. Allons voir ce que je peux faire pour vous. L'hiver vient de se terminer et le froid s'en va peu à peu. Mais une étude pourrait bien vous donner froid encore un petit moment. Dans une étude de la revue PLOS ONE, des chercheurs parlent de contagion de température. Et il semblerait qu'on puisse littéralement attraper froid en regardant ne serait-ce qu'une vidéo. Et c'est au moment où je me passe ce glaçon sur la peau que vous devez commencer à frissonner chez vous. J'attrape juste la crève pour vous quoi. Vous ne ressentez pas le froid mais vous le voyez. Vous me direz si ça a marché dans les commentaires. Dans la véritable étude, ils avaient disposé un verre d'eau rempli de glaçons. Une main venait prendre un bain dans ce verre, et si celui qui met réellement la main dans le verre a logiquement la température de sa main qui baisse, les études ont montré que celui qui regardait la vidéo voyait aussi sa température baisser. Pour le neuropsychiatre Neil Harrison, ce changement physiologique inconscient facilite le sentiment d'empathie et la vie en communauté. C'est la même chose quand vous pleurez devant Titanic. Et c'est une petite preuve que l'homme est fait pour vivre en communauté. En tout cas, il est habilité pour. Alors calmez-vous, bordel de merde! Quel point commun entre ces trois hommes? Mesdames, je vous sens frétillante et pourtant, vous allez vite vous rhabiller. Bien entendu, ces hommes-là ont tous les trois une petite barbe de quelques jours qui vous séduit, mesdames. Mais d'après une étude menée récemment, une barbe contiendrait les mêmes bactéries que celles qu'on pourrait retrouver sur une cuvette de WC. Des têtes de cul quoi. Une étude anglaise menée par le centre de Birmingham spécialisé en trichologie, qui est donc l'étude du système pileux, a confirmé que les barbes contenaient des germes qu'on pouvait aussi retrouver sur la cuvette des toilettes. Donc de tripoter la barbiche, boire des produits laitiers ou si vous sortez tout bêtement d'un rhume. Bah tout ça, ça reste accroché à vos poils et vous pouvez les transmettre aux autres. Fais-moi un bisou. Après la barbe c'est comme la cuvette des toilettes, ça se lave. De l'eau et du savon et c'est réglé. Et les spécialistes, comme moi, vous conseillent de la laver au moins 3 fois par semaine. Alors, toujours aussi sexy? Bon, ok. Après, vos poils ne sont pas les seuls Kinder Surprise de la bactérie. Vous vous doutez bien que les maisons de retraite sont bourrées de ces petites choses. Mais savez-vous à quel point? Pour la première fois en Europe, des chercheurs se sont intéressés à la qualité de l'air dans une maison de retraite. 50 maisons de retraite et 600 personnes inspectées et le résultat est pas joli. Dioxyde d'azote, dioxyde de carbone, formaldéhyde, particules fines, particules ultra fines et même de l'ozone. Et tout ça se retrouve mélangé à l'oxygène. Sauf qu'il y a un problème, ce sont des polluants. Tout ça mélangé à la clim et aux produits ménagers, les chambres à gaz. Ça vous dit quelque chose? Oh le bâtard. Maintenant on sait de source sûre que tous ces produits réduisent l'espérance de vie. Je comprends qu'ils soient plus trop en forme, mais un peu de respect, que diable! La solution serait bien sûr de réduire l'utilisation de produits censés détruire les bactéries. Mieux vaut malade que mort, hein. L'aide à domicile, c'est pas mal aussi. Et ça évite les problèmes entre les pensionnaires, quoi. Robert, calme-toi, bordel! Dieu n'a-t-il pas dit que le pardon empêchait l'hypertension artérielle? Si vous me dites oui, relisez votre Bible, les gars. Néanmoins, la notion de pardon est omniprésente. C'est même un des piliers de la prière. Et si pour une fois, les textes religieux disait vrai. Scientifiquement prouvé, j'entends. D'après plusieurs études des universités nord-américaines, pardonner serait bon pour la santé. Le ressentiment produit une élévation des émotions négatives, tant au niveau cardiaque avec l'accélération de la pression artérielle, qu'au niveau de l'activité électrique du cerveau, et notamment au niveau du lobe frontal. C'est un peu compliqué, mais en gros, vous êtes plus susceptible de développer des maladies. Il y a tout qui débloque là-dedans. Les personnes en conflit sont souvent sujets à ces symptômes: maux de tête, troubles digestifs, douleurs lombaires, anxiété, voire dépression. Et quand on voit qu'entre 5 et 15% de la population française est dépressive, la religion a du bon parfois. Dommage que parfois eux-mêmes ne respectent pas leurs consignes quoi. Écoutons ensemble la voix du Seigneur. J'ai vraiment dit ça moi? Le 20 mars, c'était la journée mondiale du bonheur. Oui, même à Sanaa, où 3 attentats terroristes ont été revendiqués par l'État islamique, ont fait 142 morts et près de 300 blessés. Jolie ambiance ce soir. Bref, en l'honneur de cette journée du bonheur, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a proposé aux tweetos de tweeter la chanson qui les rend le plus heureux. Une fois le tout regroupé, l'ONU a proposé une playlist de 50 chansons qui sont maintenant en libre écoute sur leur site internet. Parmi elles, beaucoup de Stevie Wonder et pas mal de vieilles chansons qui m'ont ramené loin. Très loin. Mais pour l'avoir essayé en écrivant cet épisode, je vous la conseille vivement. Disons que si vous arrivez à vous retenir de danser sur cette playlist, je vous donne un sucre.
Évitez les maisons de retraite, le pardon plus cette playlist, et là vous êtes reparti pour 15 ans. Ça vaut le coup quand même. Pour plus d'informations, c'est dans la description. J'en fais trop pour aujourd'hui. Je vous laisse. C'est l'heure de la piqûre de Michel. Il adore sa piqûre, Michel. Michel, allez viens Michel. C'est l'heure de la piqûre.